Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage mensuel, votre horoscope pour le mois de juillet 2020. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous débutez bien le mois de juillet. Donc j'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot initiatique pour l'énergie principale de votre mois, l'oracle du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck pour le tirage général et l'oracle des portes de l'âme pour le conseil du mois. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot. En tout cas, je m'excuse pour mon retard, je ne suis pas en avance sur mes vidéos. Donc je suis désolée, j'espère que vous serez compatissants et indulgents surtout. C'est pas grave, on va y aller maintenant. Voir un petit peu ce que ce mois de juillet 2020 vous réserve. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer. Allez hop, c'est parti. Donc pour les lions, donc, votre énergie principale est ici. Je passe maintenant au tirage. Alors, pour les lions. Ah, on nous parle d'une femme de la consultante. Donc mesdames, vous êtes concernées ou une femme qui est proche de vous. Alors ici, on nous parle d'une situation qui prend fin par rapport à une trahison, par rapport à une difficulté qui a été vécue. On nous dit également que vous devez utiliser votre intellect pour mettre fin à cette situation. Quoi qu'il en soit, le problème sera résolu visiblement. Alors, hop, donc pour les lions, nous avons ici la carte de la maison. Avec la carte de l'ours. Donc visiblement, il y a une notion ici d'équilibre retrouvé dans le foyer. On parle également d'un foyer qui financièrement est protégé. On peut également parler d'une maman qui vient à votre domicile sur ce mois de juillet pour des vacances, pour vous aider peut-être à ranger, peut-être à mettre de l'ordre chez vous. On peut également parler de conversation avec une maman. C'est-à-dire d'échanges, de discussions, peut-être que vous vous confiez par rapport à cette trahison que vous avez vécue, par rapport à ces problèmes, et cela va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. Ce que je vois également, c'est que, donc, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, financièrement, on parle d'une protection, donc au niveau financier pour vous, ça devrait être très bien pour ce mois de juillet. On parle également du fait de retrouver un équilibre dans les finances si jusqu'à maintenant c'était un petit peu compliqué. Visiblement, il y a la possibilité également d'une aide de la part d'une administration. Donc étant donné qu'on est dans le domaine financier, on peut parler d'une banque bien sûr, mais voilà, un organisme, un établissement, quel qu'il soit, peut vous aider à retrouver cet équilibre ou en tout cas à vous équilibrer. Donc on peut également parler d'une agence immobilière avec la maison ici et l'ours. On peut également parler du fait de déménager, de trouver un logement par le biais d'une agence immobilière par exemple. Quoi qu'il en soit, il y a un bâtiment administratif ici qui rentre en ligne de compte. On parle de protection financière, d'équilibre dans le foyer, d'équilibre dans la tête, dans le corps et d'une maman. Voilà pour vous pour la coupe. Alors, je commence maintenant le tirage. Voilà. Ah, en dos de deck, nous avons le soleil. Très belle énergie, chaleur, réussite, bonheur, plaisir, vacances également. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie en dos de deck. Alors, votre énergie principale, c'est la lune. Waouh! Je dis waouh parce que avec le soleil en dos de deck et la lune en énergie principale, c'est un très beau duo. C'est vraiment que sur ce mois de juillet, il y a vraiment l'univers qui est avec vous, le divin qui va vous guider. L'énergie de la lune nous parle de choses cachées, de choses un peu floues, un peu confuses. Donc, l'énergie dominante pour vous sur ce mois de juillet, c'est justement de sortir de ce flou, de sortir de cette obscurité, des choses qui ne sont pas très claires, des choses qui sont un peu
caché. On vous parle également de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Et c'est ça qui vous mènera très certainement à retrouver votre équilibre intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une super combinaison, la lune et le soleil, même si c'est la lune du tarot, pas tout à fait pareil que dans le Lenormand, mais l'association lune-soleil, c'est parfait, c'est très très bien. Donc pour vous, voilà, votre énergie, votre défi en fait, parce que du coup, cette énergie pour moi sort plus comme un défi à relever, c'est de vraiment sortir du flou, d'éclaircir les choses. Vous voyez ici, il y a toutes les petites étoiles, la lune les regarde, ça veut dire que voilà, vous prenez la direction de la réalisation de vos souhaits, de ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, et vous êtes vraiment guidé par le divin. D'accord? Avec le soleil en plus, c'est le combo parfait. Voilà. Alors, passons au tirage. Nous avons ici l'énergie de la faux. Donc, on nous parle de rupture. On nous parle de décision tranchante, de décision abrupte. On nous parle derrière de récolte. Parce que forcément, si on coupe avec quelque chose, c'est que derrière, on va récolter autre chose de meilleur. Ça peut paraître peut-être dur sur le moment. Ça peut paraître peut-être difficile. Pas forcément, hein, mais ça peut. Quoi qu'il en soit, cette rupture nette va vous permettre derrière d'obtenir quelque chose de mieux. Avec en plus l'énergie de la lune et du soleil. Voilà. Alors, nous avons ici la carte du fouet, pardon. Donc, effectivement, ce que je vois, c'est que vous allez rompre avec des tensions, avec des difficultés. Donc, ces difficultés ont pu vous amener forcément des blocages. On a vu tout à l'heure la trahison. Donc, il se peut que ce soit par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a manqué de respect. Ça vous a mené à des tensions, à des conflits, à des disputes, ce qui a créé des blocages, en fait. Donc, effectivement, vous allez couper avec ça. Vous allez pouvoir sortir de ces tensions, de ces disputes, de ces difficultés. Alors, ici, ce que je vois, c'est que ça a pu être dans votre domaine professionnel. Alors, soit c'est dans le domaine professionnel, soit c'est quelque chose qui durait depuis longtemps. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a fait du mal il y a longtemps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, voilà, il y a longtemps, à vous de voir au niveau du timing. Mais vous allez trancher avec ça. Vous allez stopper net. Maintenant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La situation va prendre fin. Et voilà, c'est ce que je retrouve là. Voilà, ces disputes et ces conflits et ces blocages vont s'arrêter. Que ça dure depuis longtemps, que ça soit dans le milieu professionnel, vous allez prendre la décision de trancher, de stopper ça, de sortir du flou pour récupérer quelque chose de très beau derrière. Alors, nous avons ici la carte du vaisseau. Donc oui, vous voyez, ça correspond. La carte du vaisseau ici nous explique que vous allez prendre le large. Vous allez fuir ces tensions. D'accord ? Vous allez fuir ces tensions. Il y a quand même une notion de méfiance, de prudence. Je vous expliquais tout à l'heure d'utiliser votre intellect. Hein. Avec la carte du serpent, ça nous parle d'intelligence. Ça nous parle de ruse. Ça nous parle d'utiliser son esprit. Ici, en numérologie, je retrouve la carte du renard. Donc, à nouveau, ça peut concerner une situation dans le domaine professionnel. Et ça parle également du fait de faire preuve de finesse d'esprit, d'être malin, c'est-à-dire de faire attention, de faire les choses correctement. Même si vous prenez la décision de trancher net, on vous conseille ici de vraiment bien réfléchir. Par exemple, à quel moment je dis stop, de quelle manière, en fonction des personnes que c'est, vous pouvez vous exprimer de telle ou de telle manière. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment réfléchir en fait, bien réfléchir avant de prendre la décision. Quoi qu'il en soit, vous la prendrez parce que c'est l'énergie centrale. Ça c'est sûr, vous allez trancher. Mais ici, voilà, ce qui vous est conseillé, c'est de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Donc, ce que je vois ici également, c'est qu'après avoir rompu avec la personne ou la situation, vous allez partir sur un renouveau. Vous allez partir sur un nouveau départ. On peut également parler tout simplement du fait, comment dire, il se peut que ça concerne un enfant. Alors, un enfant proche de vous, un de vos enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, ce qui vous est proposé ici, ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de fuir les tensions, de couper net avec ces tensions. Peu importe le domaine, professionnel, situation qui dure depuis longtemps. Ça peut concerner un enfant. Donc vous pouvez par exemple être aidé par votre enfant. Vous pouvez vous aider votre enfant. On parlait aussi tout à l'heure de la maman protectrice. Donc peut-être que c'est vous en tant que maman qui décidez de couper quelque chose pour aider votre enfant. Voilà, vous adaptez. Je vous donne toujours plusieurs cas de figure. En tout cas, ce qu'il y a de très bien dans ce tirage, c'est que les difficultés, vous les fuyez. Alors, ici, nous avons la carte de la lettre.
La carte de la lettre qui nous parle d'échange écrit. Donc ça peut être une rupture par écrit tout simplement. On parle également de rupture de contrat de travail. Alors, quoi d'autre? Ouais, ce que me dit ici, c'est que voilà, ça va être un contrat bénéfique. Que je ne me trompe pas, ça va être un, oui c'est ça, ça va être un contrat bénéfique, un document bénéfique, un écrit bénéfique. Alors ça peut être un mail, ça peut être un contrat de travail, c'est un document écrit. Voilà, vous partez, vous prenez le large par le biais de l'écriture. Donc vous pouvez envoyer des textos, des mails, rompre un contrat ou autre, quoi qu'il en soit, il y a un document papier, ça va être très bénéfique. Il se peut également que ça passe par la justice, d'accord? On me parle ici par exemple de faire appel à, je vous parlais tout à l'heure d'un bâtiment administratif qui pouvait rentrer en ligne de compte. Donc voilà, vous pouvez passer par un notaire, par un banquier, par une agence immobilière, enfin il y a vraiment plusieurs cas de figure, mais ici on parle vraiment de documents écrits. Pour le meilleur du coup, quelque chose qui va vraiment vous apporter, enfin qui sera bénéfique en fait, voilà. Alors quoi d'autre? Oui, voilà, et c'est ce que je vous disais. Alors en numérologie, là, je retrouve effectivement une belle surprise, un beau cadeau. Donc ce que je vois ici, c'est que c'est quelque chose qui peut passer par la justice, quelque chose de bénéfique qui va vous faire récolter les fruits en fait de votre travail. Vous voyez, vous tranchez et vous gardez le blé. Donc ici, voilà, ça va être un beau cadeau, une belle surprise pour vous. Donc un document intéressant, des échanges écrits très positifs, très intéressants pour vous. Donc c'est pas mal, on sort des conflits, c'est plutôt une bonne chose. Alors ici on retrouve la justice, la sagesse, la maturité, donc la carte du lys, pardon, et on retrouve notre maison, la carte donc du foyer. Donc à nouveau je parle d'équilibre, de justice. Ici avec la maison je parle encore d'équilibre, voilà, oui c'est ça, d'équilibre, je peux pas dire mieux, voilà. Donc je pense que le fait de fuir ces conflits, hein, le fait de fuir ces difficultés, de trancher net, de prendre votre décision par le biais peut-être de la justice ou en tout cas d'une personne de loi, voilà, je vais dire ça comme ça, il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre foyer. Donc ça peut être un équilibre donc, par rapport à un enfant. À nouveau, on nous parle quand même de méfiance, c'est-à-dire une fois de plus, réfléchissez bien avant de faire les choses. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, de toute façon, vous serez guidé. On voit ici que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc je reviens à nouveau vers l'enfant. Ça peut concerner un enfant ou quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Pardon, excusez-moi. je bafouille. C'est quelque chose qui va vraiment vous porter, quelque chose qui vraiment va vous faire du bien. Donc je retrouve ici cette notion en numérologie, donc du fait d'utiliser votre énergie comment dire, intellectuelle, du fait vraiment d'utiliser votre esprit, votre cerveau, parce que voilà, il y a à nouveau le serpent qui ressort. Donc effectivement, on l'avait déjà tout à l'heure dans la trahison. Et c'est vrai que là, voilà, ce qu'on vous dit vraiment, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer son corps, son cœur, son âme. Voilà, essayer de trouver une ligne de conduite en fait, de façon à pouvoir dépasser ces difficultés. Je ne sais pas si j'étais très claire, excusez-moi. Alors ici on a la tour et ici on a le livre. Donc avec la tour, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un bâtiment administratif qui va vous venir en aide. Vous allez certainement signer un contrat, un document, passer un accord, d'accord? Là ici, on est vraiment sur le fait de quelque chose de légal, un document légal. Après, ça peut tout simplement être un échange de SMS, de textos, de mails, mais qui vont mener justement à quelque chose de légal, de réglo, quoi, de correct. Je ne trouve pas mon mot, mais quelque chose dans la légalité. Vous voyez, quand on signe un document avec des signatures, quand on écrit un document et qu'on pose notre signature dessus, voilà, c'est acté, c'est légal. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, je bafouille. Donc ici je suis à nouveau en numérologie. Il y a vraiment cet esprit de légalité, de sagesse, de maturité. Donc ça parle d'un homme de loi, d'une personne plus âgée que vous, d'une personne plus mature. Avec la carte de la maison, ici on retrouve également le patriarche. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici de protection par la légalité. Je le trouve ici en numérologie, je l'ai ici en numérologie, la carte est sortie ici. Donc il y a vraiment ici une notion et je le retrouve à nouveau ici en numérologie. Donc ici on est vraiment sur la sagesse, la maturité,
l'équilibre, en fait, la justice. Voilà ce que je peux vous dire pour vous par rapport à ce problème de trahison, de tension, de blocage, de difficulté. Justice va vous être rendue, en fait. Voilà l'expression qui correspond le mieux. J'ai beaucoup parlé, mais voilà, justice va vous être rendue sur ce mois de juin. Il y a un équilibre retrouvé, peu importe le domaine. On peut parler de déménagement, comme je disais tout à l'heure. Il y a des documents écrits qui vont être actés et qui vont mener en fait à quelque chose de stable. Ici, en fin de jeu, nous avons la carte du livre. Donc, à la fin du mois, vous allez certainement apprendre des choses, avoir des révélations, ou alors c'est peut-être vous qui allez révéler des choses. Mais moi, je ressens plutôt que c'est vous qui allez en apprendre. Vous allez découvrir des choses, en fait, par rapport justement à toute cette situation. Vous allez apprendre des choses et pour vous, ce sera très, très positif. Alors ensuite, ce que je peux vous dire d'autre. Donc, on a beaucoup, la carte du lys qui ressort. Donc ici, je suis... Ouais, je retrouve encore la faux, la rupture. Hein. Donc, je pense que les révélations que vous allez apprendre vont vraiment vous amener... Enfin, ces révélations, en tout cas, confirmeront la rupture que vous aurez mis en place. Voilà. C'est très intéressant comme tirage parce qu'en fait, tout se recoupe. Je ressors toutes les mêmes cartes en numérologie que celles qui sont sorties, en fait, à la coupe, dans le jeu. Donc voilà, pour vous sortez des difficultés, vous fuyez une trahison ou des tensions, des blocages. En fait, vous quittez une situation difficile qui a été difficile pour vous dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Il y a une notion de justice, justice des hommes, justice divine. Ce que je vous disais tout à l'heure, le divin est avec vous. Donc voilà, pour vous c'est plutôt pas mal. Voilà, vous allez sortir visiblement de quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué. Et je suis très contente de pouvoir vous annoncer ça, quoi. Donc c'est très bien. Donc voilà, maintenant je vais passer au conseil avec l'oracle des portes de l'âme. Et puis étant donné que j'ai beaucoup de retard, je vais vous tirer une carte de... Comment dire ? Comment s'appelle-t-il cet oracle ? Les réponses angéliques. Comme ça, si vous avez une question, eh bien, vous aurez votre réponse. Vous avez été patient. Vous m'avez attendu. Donc, je vous fais ce petit cadeau. C'est pas grand-chose, mais bon. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Après, je ne peux pas les télécharger. Mais voilà, vous méritez bien votre petit cadeau parce que vous m'avez attendu longtemps. Voilà. Alors, pour vous, le conseil, c'est l'altruisme. Jolie carte. Alors, l'altruisme qui nous dit être attentive aux autres et aider sans compter active le don de réalisation. Donc ici, votre conseil, c'est vraiment prenez soin des autres et n'attendez rien en retour. Si vous faites un cadeau à quelqu'un, n'attendez pas nécessairement que la personne vous dise merci, vous refasse un cadeau en échange, etc. Voilà, l'altruisme, c'est ça, c'est prendre soin des autres juste pour le plaisir, en fait. Donc ça, c'est ce qui vous est conseillé pour ce mois. Et c'est de cette manière-là que vous attirez des très bonnes choses. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est donner, donner sans rien attendre en retour. Voilà, excusez-moi, je bafoue. Alors, la réponse à votre question est demeurer positif. Oh là là, bah décidément, je suis désolée, je suis maladroite ce matin. Demeurez positif, donc gardez la foi, restez concentré sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Et visiblement, ça arrive doucement mais sûrement. Voilà mes chers amis lions, en tout cas je vous remercie pour votre patience, votre gentillesse, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires super gentils. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour le domaine sentimental. Bye bye.